apparemment, les sanctions finissent par lasser tout le monde, non seulement la Russie. La lassitude des sanctions sera le prochain obstacle dans la confrontation avec Poutine. L'unité occidentale va s'effilocher sans qu'on ne puisse gérer les difficultés économiques. Le même article de Bloomberg cite le sondage datant d'avril qui explique que plus de 30% des personnes interrogées dans 7 pays, dont l'Espagne et l'Italie, ont préconisé d'investir dans le commerce et la diplomatie avec la Russie plutôt que dans la défense et la sécurité. Mais alors que l'inflation bat des records aux États-Unis, une hausse sans précédent depuis 40 ans, le président américain, tout en reconnaissant le problème, avoue qu'il ne peut rien faire pour le moment. Autant que je sache, on ne peut pas encore prendre de mesures immédiates pour décider comment diminuer le prix du gallon d'essence à 3 $. Et on ne peut pas non plus faire la même chose tout de suite avec les prix des produits alimentaires. Sans oublier bien sûr de répéter que c'est Poutine le responsable de cette inflation encore et encore. Je comprends que l'inflation est un véritable défi pour les familles américaines. Le rapport sur l'inflation d'aujourd'hui confirme ce que les Américains savent déjà. La hausse des prix de Poutine frappe fort les États-Unis. Au Kremlin, on n'est pas d'accord avec une telle vision de choses. Ils essaient de limiter l'exportation de nos engrais, mais c'est chez eux, plus que chez nous, que les prix ont augmenté. Ils essaient de limiter nos produits énergétiques, et les prix ont tout simplement grimpé en flèche. On a déjà donné mon nom à leur inflation, alors que nous n'y sommes pour rien. Ils ont commis ces erreurs eux-mêmes. Et maintenant, en essayant, excusez-moi, les jeunes filles me pardonneront, de dissimuler leur intimité, ils rejettent toutes les fautes sur la Russie. Tout est de sa faute. Un analyste économique note dans Le Guardian que 3 mois après que l'Occident a lancé sa guerre économique contre la Russie, cela ne se déroule pas comme prévu. Au contraire, je cite, « les choses vont vraiment très mal ». La Russie remporte la guerre économique et Poutine est loin de retirer ses troupes. Les effets pervers des sanctions provoquent une hausse des prix du carburant et des produits alimentaires pour le reste du monde. Et les craintes demeurent croissantes concernant l'éventualité d'une catastrophe humanitaire. Un accord doit être conclu un jour ou l'autre. Un autre chroniqueur du Guardian explique que 6 millions de foyers en Grande-Bretagne seront confrontés à la possibilité de coupure de courant matin et soir cet hiver pour maintenir les sanctions contre la Russie, tout comme les consommateurs des autres pays européens. Dans sa conclusion, il va encore plus loin. L'Union européenne devrait oublier les sanctions parce qu'elles font plus de mal que de bien. Loin de forcer la Russie à quitter l'Ukraine, elles infligent au monde entier des souffrances alors que les prix des produits alimentaires et de l'énergie grimpent en flèche. En 2021, la Russie était le 5e partenaire commercial de Bruxelles pour les exportations de marchandises de l'UE, après les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Suisse. La Russie était également 3e pour les importations de biens de l'UE, après la Chine et les États-Unis. Comment imaginait-on effacer une telle relation aussi rapidement sans provoquer des dégâts économiques sur le vieux continent ?